C'est déjà passé, c'est un sujet qui concerne Shavuot, mais qui est bien sûr toujours d'actualité. Chaque sujet est d'actualité. Il s'agit de la place du chesed par rapport à la Torah. Et donc on va voir que le chesed est une notion indispensable pour pouvoir effectuer la Torah de façon telle qu'on nous la demande. Alors je vais vous commenter un midrash qui dit la chose suivante. Premièrement, donc, quand Moshe est monté pour chercher la Torah, on dit qu'il s'est élevé vers le monde immatériel, vers le monde du désintérêt, de la vérité, de la pureté, où se trouvent les anges. Et à ce moment-là, les anges, quand ils l'ont vu, ils ont voulu l'atteindre, ils ont voulu le faire tomber, le faire partir. À ce moment-là, Hachem a répondu aux anges en faisant sur le visage de Moshe le visage d'Abraham. Et il a dit aux anges, mais vous ne le reconnaissez pas, mais vous n'avez pas honte, vous avez profité de lui. Et enfin, Hachem dit à Moshe, tu sais, la Torah ne t'est donnée que par le zérout d'Abraham, par le mérite d'Abraham, parce qu'Abraham est un grand parmi les géants. Donc bien sûr, comme toujours, les midrashim sont un petit peu obscurs et on va essayer d'expliquer ça donc dans le temps qui m'a été imparti. Alors, je reprends. Premièrement, donc, Moshe s'est élevé pour aller vers le monde des anges, et les anges ont voulu le repousser. Deuxièmement, Hachem a répondu en faisant le visage d'Abraham sur le visage de Moshe, en disant aux anges, mais vous devez avoir honte puisqu'il vous a reçu chez vous, vous avez profité de lui. Et enfin, Hachem dit à Moshe, la Torah ne t'est donnée que par le zérout d'Abraham, le mérite d'Abraham, parce que c'est un géant, un grand parmi les géants, un homme parmi les géants. Alors on va expliquer chaque partie, puisque donc on a plusieurs questions. Donc pourquoi les anges n'ont pas voulu lui, pour qu'ils se prennent? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire de faire le visage d'Abraham sur le visage de Moshe? De quoi les anges devraient avoir honte? Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'a été donnée que par le mérite d'Abraham? Et qu'est-ce que c'est un homme, Adam, un homme parmi les géants? Alors, donc première partie. Donc quand Moshe est monté, les anges ont voulu le repousser. Pourquoi donc? Nous dit Rav Dessler, il faut comprendre ce que sont les anges. En fait, les anges sont des créatures qui vivent à proximité d'Hachem. Et les anges qu'on appelle, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ne font qu'obéir à la volonté divine. Pourquoi? Comme vous voyez la vérité devant vous, les choses sont très claires, impossible de se tromper, impossible de désobéir. Pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir entre quelque chose de mal et quelque chose de bien. Mais les anges n'ont pas cette possibilité. Et donc, comme ils ne font qu'obéir, ils croient qu'ils sont au plus haut niveau de l'échelle des créatures. Et quand ils voient un être humain arriver, ils disent, mais un être humain, c'est quelqu'un qui peut transgresser la parole d'Hachem, c'est complètement méprisable. Donc ils ne veulent pas de cet être humain parmi eux, et donc ils veulent repousser Moshe. Alors, donc le premier point est éclairci. Au passage, est-ce que vous avez, ce que je vais expliquer, la notion de... Vous savez, quand on n'a pas de libre arbitre, quand on est un ange, en fait, eux, ils ont l'impression que c'est un niveau élevé, mais en fait, c'est un niveau très bas. Quelqu'un qui n'a pas de libre arbitre, qui ne fait qu'obéir, n'a pas d'existence propre. Alors que la notion d'un être humain qui a un libre arbitre, c'est quelque chose qui a, si l'être humain décide d'aller contre ses tensions, ses intérêts négatifs pour faire ce qu'Hachem demande, alors il a une existence propre, il n'est pas qu'une créature qui obéit, donc il a un niveau beaucoup plus élevé que les anges. Simplement ça, les anges ne le savaient pas, vous savez bien, chacun croit qu'il est le mieux là où il est. Difficile de voir ce qui se passe chez les autres. Alors pour comprendre maintenant la réponse d'Hachem, Hachem a fait le visage d'Abraham sur le visage de Moshe, et il a dit aux anges, vous devrez avoir honte de lui. Alors bien sûr, il parlait aux anges, ça se rapporte à l'épisode le troisième jour de la Brit Mila d'Abraham. Trois anges, Hachem a envoyé trois anges, parce que Abraham était fatigué, Hachem avait fait un soleil de plomb pour qu'il n'y ait pas de voyageurs, Abraham voulait recevoir des voyageurs, il était triste. À ce moment-là, Hachem a dit, voilà les anges, vous allez aller chez lui, et puis comme ça, il aura des invités, il sera content. À ce moment-là, on dit qu'Abraham a couru, il s'est levé, il a préparé à manger, il les a installés, il leur a servi, et ils ont mangé, ils ont profité de ce qu'il y avait chez Abraham. Donc c'est ça ce que Dieu fait remarquer aux anges. Alors il y a un midrash qui pose la question suivante. C'est pas vrai, il dit les anges n'ont pas pu manger, parce qu'on sait très bien que les anges ne mangent pas. Donc quand on dit qu'ils ont profité chez Abraham, ils n'ont pas profité, ils ont fait semblant de manger. Donc à ce moment-là, d'après ce midrash, on ne comprend pas ce que dit Hachem. Hachem dit, mais vous devriez être reconnaissant. Il vous a nourri, il vous a accueilli chez lui. Mais non, il ne les a pas nourris. Les anges n'ont rien reçu de la part d'Abraham. Et je pourrais rajouter que c'est même Abraham qui devrait être reconnaissant par rapport aux anges. Pourquoi? Parce qu'eux avaient leur mission à faire, et ils sont passés le voir sur ordre divin pour que lui puisse
puisse faire le chesed qu'il a envie de faire. Donc c'est plutôt à lui de le remercier. Alors comment comprendre que Hachem demande aux anges de la Akeratatov auprès d'Avraham alors qu'ils n'ont rien reçu? Et pire que ça, il demande une Akeratatov au point de laisser son 7e descendant recevoir la Torah, qui n'est pas une chose mince. Alors on ne voit pas le rapport. Alors, la réponse à cette question peut être comprise de la façon suivante. Donc, je vous ai expliqué, les anges, eux, vivent à un niveau de stricte obéissance qui est finalement un niveau très bas. Et on voit que dans le Passouk qui décrit la situation, il y a au début, enfin, à deux moments, une opposition dans les termes. Au début, c'est marqué que les anges et Nitzavim Alav se tenaient au-dessus d'Avraham, et après qu'il les ait servis, c'était marqué Véhou, Omed Alehem, et lui, il se tient au-dessus de eux. Alors le sens pshat, simple, c'est que ils étaient debout, il était assis, puis quand après il les a servis, ils étaient assis, il était debout. Donc eux étaient au début au-dessus de lui, puis après lui était au-dessus d'eux. Après le sens plus profond, nous dira Friedlander, c'est qu'au début, quand ils sont arrivés, ils étaient dans leur conscience au-dessus de lui, puisqu'ils étaient des anges, et lui c'est un pauvre être humain, tel qu'ils ont connu depuis déjà 2000 ans, les êtres humains ne font que ce qu'ils ont envie, ils transgressent la parole d'Hachem. Et même si Abraham est quelqu'un de bien, ça s'arrête là. Simplement, ils ont été très surpris quand ils ont vu le comportement d'Abraham. Ces anges-là ne se comportent que de façon naturelle. Ils sont faits pour obéir et ils obéissent. Ils n'ont jamais connu autre chose. Et les êtres humains aussi se comportent de façon naturelle. Simplement, ce qu'ils ont vu chez Abraham, c'était un être qui se comporte contre nature pour faire la volonté d'Hachem. Abraham était riche, il avait des serviteurs, il était fatigué, il avait mal, il souffrait. Il pouvait très bien ordonner à ses serviteurs d'aller accueillir les étrangers, de leur faire à manger. Et quand ils ont vu que lui-même s'est levé dans la souffrance, il a couru, il les a invités, il a préparé, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils n'ont pas compris sur le moment. Un être humain est capable de faire contre sa nature, contre sa douleur, en sens, la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous disent les Chachamim. Alors ces anges qui étaient à un niveau de conscience limité, puisqu'ils pensaient que seulement l'obéissance était quelque chose de valable, ils ont découvert un nouveau monde s'est ouvert devant eux, un monde spirituel de libre arbitre. Ils ont connu la vraie grandeur d'un être humain quand il utilise le libre arbitre à bon escient. Et vous savez, au niveau du spirituel, quand on change de niveau, c'est un changement éternel. Alors eux-mêmes qui étaient à un certain niveau dans leur conscience du service divin, Abraham, en les servant, les a fait prendre conscience, les a fait participer à un niveau beaucoup plus élevé de service divin. Et donc eux-mêmes se sont élevés pour l'éternité de leur niveau de fonctionnement. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup plus élevé que ça. Et c'est ça ce que Hachem, en fait, leur dit. Hachem leur dit, voilà ce que vous étiez. Regardez ce qu'il vous a apporté, Abraham. Et vu que c'est pour l'éternité qu'il vous a apporté cette élévation, alors maintenant vous avez un devoir de Akeratatov éternel, pour lui, pour sa descendance, jusqu'à la 7e génération. Et à ce point que, même si vous avez des réclamations contre lui, les réclamations, elles s'effacent devant le devoir de Akeratatov. Donc c'est pour ça que les anges, c'est pour ça qu'Abraham a fait le visage d'Abraham en leur disant, mais vous devrez avoir honte, voilà ce qu'il vous a apporté. Donc maintenant on comprend mieux, effectivement, Abraham leur a apporté beaucoup. Et c'est intéressant, on parle à Kippour, on parle des anges qui chantent la gloire d'Hachem pendant l'office. Souvent on entend parler du chant des anges, etc. Alors il y a deux types de chants des anges. Il y a le chant des anges naturels, il y a les éléments qui chantent la gloire d'Hachem, qui font ce qu'ils ont à faire. Et puis la Gemara nous parle d'un autre type de chant. Effectivement, la Gemara nous dit, les anges d'en haut ne peuvent chanter la Shira que à partir du moment où les Bnei Israël en bas chantent la Shira d'Hachem. Alors c'est plus le même chant. Il y a un premier chant que eux spontanément font de façon naturelle, mais il y a un deuxième chant de louange d'Hachem qui dépend des Bnei Israël en bas. Pourquoi? Parce que c'est le chant qui appartient à l'autre monde, le monde du libre arbitre. Que quand maintenant des Bnei Israël ils décident de louer leur créateur malgré les difficultés de la vie, et ils entonnent des chants pour louer Hachem, alors les anges à ce moment-là apprennent des juifs et eux aussi peuvent chanter. Donc c'est un deuxième type de chant qu'ils apprennent des êtres humains avec leur libre arbitre. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Conclusion de la première partie. On apprend de là que la Torah a été donnée avec Akeratatov. Il fallait qu'il y ait ce principe de Akeratatov pour que la Torah soit donnée. On apprend de là que le libre arbitre est nettement supérieur à l'obéissance. Donc c'est important, quand on veut imposer sa volonté et que la personne en face doit obéir, ça c'est pas le rôle d'un être humain. Un être humain,
doit avoir la possibilité d'avoir un libre arbitre de choisir ce qu'il doit faire. Et enfin, deuxièmement, si maintenant on parle de la Akirat Hatov au moment du don de la Torah, ça veut dire que la Akirat Hatov est un élément, la reconnaissance du bien reçu est un élément indispensable pour pouvoir appliquer les règles de la Torah. Pourquoi cela? De nombreuses fois on entend, et nous-mêmes on le fait, moi-même aussi. Oh là là, ce jeûne c'est fatigant, oh, Shabbat c'est difficile, oh, il faut préparer, oh, il y a ça à faire. Ça nous paraît comme un joug, comme une difficulté. Alors ce Midrash nous apprend que pour enlever cette difficulté de réaliser la volonté divine, alors il faut augmenter notre conscience de tout le bien qu'Hachem nous fait. Avec cet Akirat Hatov, on peut arriver au niveau des Israël à la traversée de la mer qui ont dit Oumal Kuto Beratson qui belou Aleem, et sa royauté avec joie, ils ont pris sur eux, ils ont accepté. Cette joie, elle ne vient que quand on a conscience de tout le bien qu'on a reçu. Sinon c'est difficile et on le ressent comme étant difficile. Alors ça c'est une première explication du Midrash. Je vais passer à une deuxième explication. Au niveau de la réclamation des anges. Il y a un deuxième niveau de compréhension. Les anges, en fait, eux, ils sont dans le monde, je vous dis, de l'immatériel, dans le monde qui n'a pas de pulsion humaine, il n'y a pas de matière, de corps, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que la vérité, la droiture, la bonté, l'obéissance au niveau des anges. Alors, les anges savent très bien que la Torah, c'est la volonté divine. La volonté divine, elle est pure, elle est énorme, elle est infinie. Ils ne veulent pas que cette volonté divine soit réduite à être descendue sur terre au milieu des hommes qui se comportent mal. Au niveau de la Torah, il y a plusieurs niveaux. De la même manière que quand on se regarde les uns les autres, nous avons des vêtements, nous avons un corps, nous avons une âme à l'intérieur qui est invisible, nous avons une âme à un niveau plus élevé encore. Alors de la même manière, la Torah, elle a aussi un vêtement et un corps, elle a aussi une âme, au-dessus de l'âme. Le vêtement et le corps de la Torah, ça s'appelle les mitzvot et les récits de la Torah. Les avot, la sortie d'Égypte, les mitzvot qu'on doit faire dans notre monde matériel. Ça s'appelle le vêtement de la Torah, c'est la superficie de la Torah. C'est l'extériorité de la Torah. Cette Torah a une âme qu'on appelle la Neshama. La Neshama de la Torah, c'est tous les principes abstraits, les raisonnements qui se trouvent au niveau des Chachamim. Que eux, les Chachamim arrivent à faire ressortir de la Gemara, de la Halakha, tous les principes qui gèrent le monde humain. Enfin, il y a la Neshama de la Neshama, l'âme de l'âme, c'est tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est volonté divine, qui est encore plus profond. Alors, les anges, ils veulent que la Torah reste dans sa forme pure, dans sa forme intérieure, dans sa forme Neshama. Ils ne veulent pas qu'Hachem habille d'un vêtement de mitzvot, de comportement terrestre. C'est dénaturer la Torah. Ils veulent bien que les êtres humains deviennent parfaits, comme Abraham, Israël et Jacob, qui deviennent complètement désintéressés, complètement ils ont enlevé tout leur mauvais comportement, et à ce moment-là, eux, ils peuvent venir étudier la Torah, pas de problème. Comme on fait donc nos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob, dont les Chachamim disent qu'ils ont acquis la Torah de Mafashava, avec leur pensée, avec leur tête. Et après, ayant compris tous les principes, alors ils ont appliqué donc les mitzvot de la Torah. Ça, les anges sont d'accord. Mais dénaturer la Torah en lui faisant un vêtement matériel, de comportement matériel, sur terre, ça, ils n'étaient pas d'accord. C'était ça leur réclamation plus profonde. Alors, quelle a été la réponse d'Hachem? Hachem, en fait, voulait, en donnant cette forme de Torah que l'on a aujourd'hui, qui est une forme donc matérialisée, il voulait faire le pari suivant. C'est très difficile pour des êtres humains de devenir comme Abraham, Israël et Jacob, de lutter contre nos intérêts et de devenir uniquement des gens altruistes. C'est quasiment impossible. Alors il voulait nous donner des moyens qui sont à notre portée, des actes à réaliser, que si on les réalise d'une certaine manière, ces actes vont réussir à nous purifier et à nous faire accéder au même niveau que nos avot, qu'Abraham, Israël et Jacob. Simplement, il y a une condition à ça. Comme il y a deux psukim qui sont amenés dans la Gemara qui sont opposés. On dit que la bonté d'Hachem est grande jusqu'au ciel, et à un autre endroit, on dit que la bonté d'Hachem est grande au-delà du ciel. Alors, le Rava dans la Gemara nous explique pourquoi il y a ces deux psukim-là. Alors, il dit la bonté grande jusqu'au ciel, ça veut dire l'olishma, quand on agit de façon intéressée. Pourquoi? Parce que jusqu'au ciel, ça veut dire on reste sur terre. On reste sur terre avec nos intérêts matériels, nos intérêts financiers, nos intérêts de table, nos intérêts, quels qu'ils soient, on reste sur la terre. Par contre, quand on est Me'al Shamaim, au-delà du ciel, ça veut dire qu'on arrive à agir de façon complètement désintéressée. Il n'y a rien sur la terre qui nous retient. On agit parce qu'on doit agir de cette manière, parce qu'Hachem l'a dit. Alors c'est ça la condition
que Hachem a mis pour que ces actes de mitzvot que vous connaissez tous, qui sont les mitzvot de cache-route, les mitzvot de vie commune en couple, les mitzvot de yom de jour de fête, toutes les mitzvot de droit pénal, de droit civil, toutes ces mitzvot salafot là, si la condition réalisée est que ce soit fait l'ishma, c'est-à-dire désintéressé, c'est-à-dire pas ce qu'Hachem a demandé, mais sans autre intérêt, alors oui, on peut accéder à ce niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sinon, non. Alors les anges ont répliqué à Hachem, ça ne marchera pas. Les êtres humains qui sont toute la journée dans leur vie terrestre, impossible, ils arrivent à faire des choses désintéressées. On a toujours un intérêt quelque part dans ce qu'on fait. Donc les anges ne veulent pas qu'Hachem donne la Torah, ils disent ça ne marchera pas, ton plan ne marchera pas. Alors là intervient la réponse d'Abraham, la réponse de Dieu en faisant le visage d'Abraham, en disant qu'Abraham, c'est que par le zéro de la pureté d'Abraham, parce qu'Abraham est un Adam Gadol parmi les gens, c'est un homme grand parmi les géants. Alors on va commenter, qu'est-ce que ça veut dire un homme, qu'est-ce que ça veut dire grand parmi les géants. Adam, on va parler donc d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'est donc ce premier homme créé qui connaissait tout d'un bout à l'autre du monde, qui pouvait nommer toutes les choses selon leur essence. Et effectivement, Hachem, quand il a créé toutes les créations, il a demandé à Adam Arishon de nommer chaque créature. Et il n'a pas nommé selon son aspect extérieur, il a nommé selon son essence, selon le but, la fonction, l'essence de ce qu'elle devait faire cette créature dans le monde. Après avoir nommé toutes les créatures, Hachem demande à Adam Arishon, et toi, comment tu t'appelles? Quelle est ton essence? Alors, on se serait attendu à ce que Adam réponde, je m'appelle Neshama, je suis élevé, ou je m'appelle un esprit parlant, comme dit Tabourou-Kelou, roi là, un esprit parlant. À la place de ça, surprise, il dit je m'appelle Adam parce que j'ai été tiré de Adama, de la terre. Et qu'est-ce que c'est la terre? C'est l'élément le plus grossier, le plus matériel qui existe. Alors on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que cette réponse? Pourquoi il n'a pas choisi de se nommer dans son... Pourquoi son essence, c'est pas quelque chose d'élevé? Pourquoi il s'est pris comme quelque chose de terrestre? Alors la réponse est qu'on n'a pas compris sa réponse. On a dit, un être humain, c'est pas un ange. Donc c'est pas une neshama, c'est pas une âme, c'est pas un esprit. Et Adam, il avait bien compris ça. Ce qu'il a voulu répondre, c'est que sa mission à lui, son essence, c'est d'utiliser son côté matériel, Adama, mais dans un but spirituel. C'est d'utiliser tout ce qu'il est au niveau matériel, mais dans un but... C'est d'utiliser tout ce qu'il est au niveau matériel, mais pour faire la volonté d'Hachem, pour faire ce qui est bien, pour faire des choses désintéressées. C'est là ce qu'il a défini au niveau de son essence. Je suis Adam, un homme qui vient de la terre, mais mon nature en moi, ce n'est pas d'être un ange qui obéit, c'est de décider de sublimer cette matière, d'utiliser tous mes instincts, toutes mes tendances naturelles, de les diriger, et de les diriger vers un but spirituel. Et alors on comprend bien maintenant, Abraham, qui était un homme parmi les géants, Abraham, c'est exactement ce qu'il a appliqué. Ça a été le premier à appliquer la définition d'Adam Arishon. Bien qu'il y ait eu 7 sadikim avant lui qui se comportaient bien dans leur coin, Abraham, lui, il a montré au monde quel était l'objectif d'Adam Arishon. Pourquoi? On dit que les 10 générations qui l'ont précédé, donc il n'y avait que Avodah Zara, que vol, que débauche, que l'intérêt personnel. Et lui, il est arrivé, il a pris le salaire de tout le monde. Ça veut dire que tellement le monde était obscur avant lui, quand lui est arrivé, il a imposé un autre type de comportement. Il a imposé la bonté, le souci de l'autre, la droiture, le respect de Dieu. Toutes ces notions-là qui n'ont jamais existé avant lui. Alors on dit qu'il a pris le salaire de tout le monde, c'était un éclairage fantastique par rapport à tout ce qu'il y avait avant. Donc Abraham a été le premier à réaliser cet objectif d'Adam Arishon, à travers tous ses biens matériels, à travers la nourriture, à travers tout ce qu'il avait, il les utilisait, pas pour lui, il les utilisait pour faire du bien, pour révéler la présence divine, donc pour un objectif autre que ses intérêts personnels. C'est ça, ça s'appelle Abraham, un homme parmi les géants. Alors à travers ça, on va comprendre maintenant quelle était la réponse d'Hachem aux anges. Hachem a répondu en posant le visage d'Abraham sur le visage de Moshe et en disant que c'est que par le mérite d'Abraham que la Torah pouvait être reçue par Moshe. Pourquoi? Eh bien, il a répondu aux anges, vous croyez effectivement que les hommes ne peuvent pas agir et réaliser les mitzvot de la Torah de façon désintéressée?
Eh bien, ils le peuvent. Pourquoi? Parce que ces juifs-là, leur ancêtre, c'est Abraham. Et Abraham, il avait cette particularité de faire du chesed, d'utiliser tous ses biens, mais pour les autres, pas pour lui. Et cette particularité, il l'a transmise à ses enfants. Et ses enfants ont le potentiel, ils ont le pouvoir, s'ils le veulent, de pouvoir faire ce chesed. Et le chesed, bien appliqué, c'est faire tout ce que l'autre a besoin. Donc je me détache complètement de mes intérêts personnels, et donc je peux avoir accès à un monde désintéressé. Et par ce biais-là, par le biais du chesed, les juifs qui font du chesed de façon parfaite, alors ils vont aussi pouvoir faire les mitzvot de la Torah de façon désintéressée. C'est par le biais de ce chesed qu'a dit Abraham que l'on peut arriver à faire ces mitzvot de la Torah de façon entièrement désintéressée. Sinon, c'est pas possible. C'est trop difficile. Alors quand les anges ont compris ça, alors ils ont vu qu'effectivement, eux qui vivaient dans ce monde immatériel du désintérêt, ils ont vu qu'effectivement c'était vrai. À travers le chesed que faisait Abraham, on pouvait arriver au désintérêt que la Torah exigeait. Alors si je résume, on a appris deux choses importantes maintenant. Première chose, c'est que la Torah n'a aucun intérêt si les mitzvot ne sont pas réalisés bishma. Si Hachem a donné la Torah sous cette forme-là, si nous on veut faire des mitzvot aujourd'hui, le seul intérêt, c'est de les faire de façon désintéressée. Sinon, aucun intérêt à la Torah. On le voit de nos jours, des religieux qui ne se comportent pas bien avec intérêt, ça fait un énorme fléau d'Hachem. Et les gens n'en ont pas besoin, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a que des gens qui se comportent de façon désintéressée qui vont pas. Oui, mais c'est vrai, il y a Dieu, on voit qu'il y a Dieu derrière. Parce que c'est un comportement presque inhumain, un comportement qui est au-delà de l'être humain normal. Donc ce point-là est très intéressant. Dieu lui-même ne voulait donner la Torah qu'à la condition que les mitzvot soient réalisées de façon désintéressée. Et ça, les anges n'auraient pas laissé faire parce que sinon ça n'a absolument aucun intérêt. C'est le premier point. C'est vraiment un point important à savoir, à mon avis. Et le deuxième point est que si on veut parvenir à ce niveau-là, c'est impossible de le faire tout seul en travaillant sur soi-même. C'est ce qu'on apprend. Le meilleur moyen, c'est en faisant des mitzvot ben adam lachavero, entre un homme et son prochain, en faisant du chesed envers les autres, en étant patient envers les autres, en faisant ce que les autres nous demandent, en se retenant de mauvaises réactions envers les autres, que peu à peu, on peut arriver à un état de chesed absolu, de faire exactement ce que les autres ont besoin. Et c'est la condition indispensable pour pouvoir arriver à faire la Torah de façon désintéressée, qui est la seule raison d'être de cette Torah parmi nous. Donc ces deux points sont fondamentaux et nous offrent un accès, une compréhension à qu'est-ce que Hachem nous demande vraiment et comment il nous demande et quels sont les moyens pour y parvenir. C'est ce qui est résumé, que des fois on entend dire de oui mais c'est plus important de faire les mitzvot entre l'homme et son prochain parce qu'il y a et l'homme et son prochain et entre l'homme et Hachem. Donc il y a deux impératifs alors que entre moi et Hachem, personne ne sait si vraiment je fais ce que je fais bien. Quand je fais avec mon prochain, on a un retour sur les choses. Alors pour terminer, il y a un problème dans cet exposé, c'est qu'on dit que Hachem a donné la Torah à Moshe, il a appelé du nom de Moshe, Torah de Moshe, parce que Moshe il s'est réduit, il y a un passage qui dit tu t'es réduit, tu t'es rendu tout petit à tes yeux, alors je te donne la Torah pour ça. Alors on voit bien que Moshe il méritait la Torah par lui-même. Comment ça se fait que Hachem a eu besoin de lui mettre le visage d'Abraham pour montrer aux anges, mais voilà, il a le visage d'Abraham, il y a le chesed, il peut recevoir la Torah. Mais Moshe, déjà Hachem a attesté qu'il pouvait recevoir la Torah sans le visage d'Abraham. Alors, il y a une différence entre Moshe et Abraham. Abraham, quand il s'est défini, il a dit « Ani afar vaefer ». Moi, je suis de la poussière et du sable. Je suis un peu, mais de la poussière et du sable. Moshe, quand il s'est défini, il a dit « Mais nachnouma ». Et nous, on est quoi? On n'est rien. Donc, on voit que si on regarde le degré d'annulation de chacun de son égoïsme à travers ces mots-là, on voit que Moshe, il s'est plus annulé qu'Abraham. Il est vraiment unique, on est rien, on est mort, on n'est pas grand-chose. Alors qu'Abraham, il est quand même afar vaefer, c'est quand même quelque chose. Donc au niveau de combien Moshe il s'annule devant Hachem, il s'est plus annulé qu'Abraham. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'on a dit qu'il faut être complètement désintéressé. Travailler sur soi pour enlever ses mauvaises midotes, on n'y arrivera jamais. Si Moshe lui-même, il n'a pas réussi à le faire entièrement, puisqu'il reste mal, il reste quelque chose. Alors, ça ne suffisait pas pour pouvoir accéder au monde de la Torah Mishma.
Tandis qu'Abraham, lui, il est quelque chose à part la FR, mais simplement il est quelque chose entièrement tourné vers les autres. Donc il prend absolument rien pour lui. Quand on fait du chesed de façon absolue, on n'existe plus, tout ce qu'on fait, on le fait que pour le bien des autres. Donc Abraham, il va plus loin, il allait complètement dans le côté du désintérêt. Alors ça ne veut pas dire qu'Abraham est plus fort que Moshe. Quand Hachem a fait le visage d'Abraham sur le visage de Moshe, ça ne veut pas dire que grâce à Abraham, non. Ça voulait dire que Moshe lui-même, il a cette composante d'Abraham en plus. C'est vrai que Moshe a diminué ses intérêts personnels presque à rien, mais il restait quelque chose qui n'était pas suffisant. Mais Moshe, il a en lui le fait de faire pour les autres. Pour qui il faisait? Il faisait pour Hachem. Tout ce qu'il faisait, il faisait pour Hachem. C'était pour quelqu'un d'autre. C'est ça la composante d'Abraham qu'il avait en lui. Et c'est ça ce que ça veut dire que Moshe avait tout en lui. C'est pas qu'il avait besoin d'Abraham pour recevoir la Torah. Mais c'est par le zéro d'Abraham, par la qualité, le trait de caractère d'Abraham qui était de faire du chesed, que Moshe a pu recevoir la Torah. Mais il l'avait en lui. Ce chesed, c'était envers Hachem. Voilà, donc je résume donc finalement les deux parties qu'on a vues. Donc on a appris à travers ce midrash que l'être humain qui a le libre arbitre, quand tu utilises bien, c'est lui la créature la plus élevée de la création, c'est pas les anges, et que la Hakera Tov est indispensable pour vivre la Torah dans la joie, la reconnaissance du bien qu'Hachem nous fait à chaque instant. Deuxième partie, notre Torah que nous faisons, les mitzvot, n'ont d'intérêt en réalité que si on arrive à les faire complètement désintéressés, que je puisse refuser n'importe quelle somme d'argent supplémentaire ou n'importe quel intérêt personnel supplémentaire quand je fais une mitzvah. C'est ce but-là qu'on me demande, et je ne peux y arriver que si j'arrive à faire du chesed entier avec les autres. Et c'est par ça que je dois travailler, pas faire du chesed avec les autres. Donc je termine sur ce mot-là en disant que, puisque le chesed c'est l'essentiel pour arriver à la Torah que Hachem nous a donnée, nous avons un bon exemple devant nous, et je pense que vous serez d'accord en la personne de Daniel, que nous aimons tous et que nous remercions pour cette magnifique soirée.